Est-ce qu'on peut toucher le but de Dieu? Amen. Allumez son micro, s'il vous plaît. Donnez-lui un bon micro. Shalom, peuple de Dieu. J'ai un chant pour la gloire de Dieu. Mon titre de chant, c'est de l'invisible. Oh yeah, yeah. Alléluia. Clamons encore fort. Où je puise mes forces, où je tire la vie de l'invisible, où je me ressource quand je suis en vide de l'invisible, yeah. Oh yeah, yeah. De l'invisible, oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Un schéma intitulé Regarder à l'invisible, car c'est pas la fois que nous reconnaissons que le monde est fait par les invisibles. Il nous a bénis de toute forme de bénédiction dans le lieu céleste invisible. Si cela vous semble trop, prenez l'échelle de Jacob et montez vers l'invisible. C'est alors que vous pouvez m'aider à réaliser, emmener à la distance tout ce qui est invisible. Est invisible, oh yeah, yeah. 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 Alléluia. De l'imperfection de Dieu avec laquelle nous crions font invisible. La foi que vous avez dans le cœur, qui matérialise tout vos savoirs, est invisible. L'amour que vous avez dans le cœur, qui met le diable au-dedans de lui, est invisible. Même l'union de l'époux céleste et de l'époux céleste est invisible. Même Jésus qui est l'image et l'empreinte de la personne immobilier, invisible. Les invisibles, oh yeah, yeah. 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 J'étais parfois qui a dit, ne regarde pas à la voisine qui est devant toi. J'étais parfois qui a dit, ne regarde pas à cette maladie qui t'attend tout monter. Car ceux qui sont avec nous sont déjà nombreux que tous les années qui nous environnent. C'est Jésus que vous voyez, encore un peu de temps, vous ne le verrez plus jamais. Ces problèmes de la Côte d'Ivoire, encore un peu de temps, tu ne la verras plus jamais. Cette difficulté-là que tu vois, encore un peu de temps, tu ne la verras plus jamais. Car ceux qui sont avec nous sont des lions nombreux que toutes les années qui nous environnent.
Les invisibles, oh yeah. Les invisibles, oh yeah. Les invisibles, oh yeah. Les invisibles, oh yeah. Où jeter ma force, où jeter la vie de l'invisible. Où jeter mes forces, où jeter la vie de l'invisible. Là où je communique avec Dieu dans l'invisible. Où je me ressource quand je suis affaibli dans l'invisible. Les invisibles, les invisibles, les invisibles, jamais invisibles. Les invisibles, les invisibles, jamais invisibles. Invisible, les invisibles, les invisibles. Est-ce qu'on peut l'apprécier? Est-ce qu'on peut l'apprécier? Alléluia. Je te donne l'onction quand tu chantes. Reçois l'onction. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. Hey. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore? Ça c'est un don guéri. Ça c'est un don guéri. Hein? Amen. Elle a un don terrible, je vous assure. Est-ce qu'on peut encore l'apprécier? Est-ce qu'on peut encore l'apprécier? La Bible dit que quand mon cœur ciel, Dieu a fait des dons aux hommes. Amen. Alléluia. Et cet enfant a un don, je vous assure. Amen. Lorsqu'elle va chanter, les malades vont guérir. Lorsqu'elle va chanter, les possédés même seront guéris. Lorsqu'elle va chanter, les âmes seront sauvées. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore? Amen. Alléluia. Oh Dieu la bénisse. Et je demande à sa maman de l'encadrer dans le Seigneur, de la garder dans la parole. Amen. Alléluia. Parce que Satan n'aime pas les dons. Satan n'aime pas les dons. Tous ces grands artistes que vous voyez ont d'abord commencé à chanter pour Dieu. Mais à un moment, Satan est entré pour les détourner. Amen. Ils ont commencé à chanter pour le diable. Amen. Donc, je demande à sa maman de la garder dans la parole. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avons la consécration d'un enfant. Alors, je vais demander à la maman de venir avec son enfant. Amen. Que la maman s'approche avec l'enfant. Vous savez, ici, nous ne baptisons pas les petits-enfants, n'est-ce pas? Parce que la parole de Dieu ne nous enseigne pas de baptiser les enfants. Mais nous baptisons ceux qui sont conscients. Amen. Ceux qui sont déjà conscients. Parce que le baptême est l'engagement d'une très bonne conscience. Donc lorsque vous êtes conscient, nous vous baptisons parce que vous pouvez assumer vos actes. Vous pouvez assumer vos actions. Amen. Alors, je voudrais te demander par respect pour cet enfant, cette merveilleuse créature, ce puissant homme de Dieu. Ah, parce qu'il porte mon nom. Alléluia. C'est un homme de Dieu. Donc, par respect pour lui, nous allons nous lever. Il tient les petits enfants
Il tient les petits enfants dans ses mains. Il tient les petits enfants dans ses mains. Il tient les petits dans ses mains. Notre Seigneur et notre Dieu, si tu avais été ici, c'est toi qui aurais pris cet enfant entre tes mains. Il aurait béni. Mais comme tu es monté au ciel et que tu m'as donné le don d'aller prêcher l'évangile, d'aller parler pour toi, sur la base de cette commission, je viens au nom de Jésus-Christ prier pour cet enfant, le prendre dans mes bras, le bénir au nom de Jésus-Christ. Que la main de l'Éternel soit sur lui, que la colonne de feu l'environne, de même qu'elle a environné Branham. Au nom de Jésus-Christ, je prie, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, que l'ange de l'Éternel soit aux côtés de cet enfant, joue comme de lui. Seigneur, que les fléaux et l'état de ce monde, ô Dieu, soient éloignés de la vie de cet enfant. Je prie, Seigneur, que le Saint-Esprit se saisisse de lui à partir de maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je prie, Seigneur, que la sorcellerie, Père 3 fois saint, ne puisse jamais atteindre cet enfant. Au nom de Jésus-Christ, je prie, Seigneur, que cet enfant grandisse en ayant la crainte de l'Éternel dans son cœur. Je prie, Seigneur, que tu accordes les moyens à sa maman, ô Dieu Tout-Puissant, de prendre soin de lui donner une bonne éducation chrétienne. Oh Dieu, lorsqu'il sera malade, sois Jéhovah Rapha pour lui. Père 3 fois seul. Lorsqu'il sera dans les difficultés de la vie, sois, oh Dieu, Jéhovah Tikenu pour lui. Lorsque, Seigneur, il sera abattu et affligé, sois El Shaddai pour lui. Au nom de Jésus-Christ, Père, je prie, oh Dieu Tout-Puissant, comme son nom l'indique, le petit Emmanuel Zoé, que l'ange de l'Éternel l'accompagne et qu'il soit, Seigneur, un serviteur moi et confirmé. Au nom de Jésus-Christ, petit Sam, Convia, Emmanuel Zoé, je te bénis de toutes sortes de bénédictions et je te remets entre les mains de ton serviteur, de ton créateur, que tu sois à son service jour et nuit, tous les jours de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia, asseyez-vous. Que Dieu bénisse cet enfant et qu'il bénisse sa maman. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons un problème sur la table, n'est-ce pas? Le remblage de l'église. Amen. Combien ici n'ont pas encore donné leur argent de remblage? Levez la main. Combien n'ont pas donné leur argent de remblage? Levez la main. Levez bien la main. Combien n'ont pas donné leur argent de remblage? Je vous attends tout à l'heure. Venez donner votre argent de remblage. Nous devons rembler le site. Nous devons rembler le terrain. Amen. Parce que nous devons commencer les constructions. Amen. Les qui ont donné et ils n'ont pas terminé, levez la main. Les qui ont donné et ils n'ont pas terminé, levez la main. Je vous attends tout à l'heure. Les qui ont donné tout, levez la main. Ceux qui ont donné tout. Levez bien la main. Ceux qui ont déjà tout donné.
Amen. Que Dieu vous bénisse. Mais venez ajouter. Hein? C'est pas parce que j'ai dit 30 000 que ça veut dire 30 000. Amen. Si vous avez la révélation, vous ne devez pas mettre des barrières, des chiffres. Hein? Vous devez aller au-delà de 30 000. Est-ce que c'est Amen? Est-ce que c'est Amen? Vous devez aller au-delà de 30 000. Vous devez investir tout ce que vous avez pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et Dieu vous bénira pour cela. Parce que c'est le meilleur investissement. Amen. Est-ce que tu dis Amen? Amen. Je veux que tu dises Amen. Amen. Je veux que tu dises Amen. Amen. Non, c'est pas quand on va dire, vous aurez les millions, Amen. Vous aurez le mariage, Amen. Mais quand on dit, payez le remplage, il n'y a plus d'Amen. C'est là où vous devez dire même Amen. Amen. Vous devez ramener le terrain de l'église. Non, je n'entends pas encore. Vous devez rembler le terrain de l'église. Voilà le bon Amen que Dieu confirme. Un Amen où tu dis Amen que tu donnes à Dieu. Mais l'Amen où tu attends de Dieu là, non, Dieu ne confirme pas le genre là. Hein? Amen. Je vous ai prêché sur la percée financière, n'est-ce pas? Et j'ai dit, la percée financière, c'est donner à Dieu. Tu veux être riche, tu donnes à Dieu, Dieu te rend riche. Tu veux être pauvre, tu ne donnes pas à Dieu, Dieu te rend pauvre. Hein? La Bible dit que c'est Dieu qui a enrichi et c'est Dieu qui appauvrit. N'accusez plus les sorciers. Donc si tu es pauvre, n'accuse plus les sorciers. Parce que les sorciers n'ont pas le pouvoir de t'appauvrir. C'est Dieu qui t'appauvrit. Amen. Et Dieu t'appauvrit pourquoi? Parce que tu n'as pas respecter les lois qu'il a établies. Amen. Quand tu respectes les lois que Dieu établit, Dieu te bénit. Quand tu ne respectes pas, Dieu ne te bénit pas. Amen. Nous avons dit que c'est le 6, nous sommes le 6 aujourd'hui. Donc, j'attends votre argent. Amen. 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 Je ne veux pas, non, papa. Vraiment, tu sais que tu connais mon cœur, je ne connais pas ton cœur. Je ne connais pas ton cœur, je connais ta poche. Je connais ta poche, je ne connais pas ton cœur. Papa, vraiment, quand Dieu va me bénir, toi-même tu sais que tu n'auras même plus besoin de dire qu'on cotise. Moi seul, je vais construire toute cette église. 30 000, tu n'arrives pas à donner. 30 000, c'est toute l'église que tu vas construire. Il y a des gens que ils ont les projets quand il n'y a pas l'argent. Mais le seul jour qu'il y a un peu d'argent, hein, ils oublient même d'abord que j'existe. Amen. Ils oublient même d'abord que j'existe. Est-ce qu'on dit Amen? Amen. Amen. Vous devez soutenir l'œuvre de Dieu avec tout ce que vous avez. Hein? Avec tout ce que vous avez. Amen. Ne soyez pas simplement là comme ça. Amen. Mais vous devez donner votre pierre de contribution pour l'avancement de l'édifice de l'œuvre de Dieu. Amen. Est-ce que tu dis Amen? Amen. On ne doit pas courir derrière toi. On ne doit pas courir derrière toi. Que non, viens donner l'argent pour la construction. Ce n'est pas ma maison. Hein. Je ne vais jamais habiter là. Je ne vais pas habiter là-dedans. C'est la maison du Seigneur. C'est le Seigneur qui va habiter là-dedans. David a dit, je vis dans une maison en marbre. Amen. Alors que l'arche de l'Éternel va de tente en tente, va de maison en maison. Amen. D'abord chez maman Mado, ensuite chez maman Bibiane, après ça sera où? Hein? Amen. Après ça doit être dans le temps où on ne va plus jamais se déplacer. Après ça doit être dans le temple où on ne va plus jamais se déplacer. Amen.
Je veux que tu dises Amen. Je veux que tu dises bien Amen. Alléluia. Une église en location, c'est une église qui ne prospère pas. Amen. C'est une église qui ne prospère pas. C'est pourquoi on doit construire. Hein? On doit construire. N'est-ce pas? Donc, j'invite chacun de vous à déposer votre part de participation. Et vous qui avez déjà donné là, si le Seigneur vous bénit encore, pas si, comme le Seigneur est en train de vous bénir encore, venez ajouter. Venez ajouter. Parce que vous êtes Joseph Perfection. Et Joseph veut dire ajouter, multiplier. Bénédiction sur élévation sur élévation. C'est ça Joseph. C'est ça le nom de Joseph. Est-ce que c'est Amen? Alors, si vous voulez encore plus de bénédiction, venez simplement ajouter. Venez simplement multiplier. Amen. Alléluia. Je vous ai prêché ici que Dieu n'aime pas les chrétiens qui n'ont rien. Si vous n'avez rien, vous êtes ennemi de Dieu. Hein? Les qui n'ont rien ici. Il veut identifier ce que Dieu n'aime pas. Qui n'a rien ici? Voilà. Parce que quand Dieu vous a envoyé sur la terre, il vous a tout donné. C'est la Bible qui le dit. Je vous ai donné le pouvoir sur le ciel, dans le ciel et sur la terre. Donc vous avez tout. Amen. Donc quelqu'un qui dit qu'il n'a rien, Dieu ne l'aime pas parce qu'il est ennemi de Dieu. Il n'est pas dans le camp de Dieu. Celui qui dit qu'il n'a rien, il n'est pas dans le camp de Dieu. Et il n'y a que deux camps. S'il n'est pas dans le camp de Dieu, il est dans le camp de Satan. Donc si vous confessez toujours que vous n'avez rien, ça veut dire que vous n'êtes pas des nôtres. Vous n'êtes pas dans l'armée royale, l'armée céleste. Amen. Vous devez toujours confesser que vous avez. Dis à ton voisin, j'ai l'argent. J'ai les milliards. J'ai les millions. J'ai même l'or. J'ai le diamant. Dis-lui ça. Dis-lui ça. Il te dit, mais montre-moi ça. Dis-lui, j'ai ça. Ce n'est pas un mensonge, c'est la vérité. Mais montre-moi, alors dis-lui, tes yeux charnels là ne peuvent pas voir ça. Il te faut les yeux de la foi. Les yeux spirituels. Parce que Dieu ne traite pas avec le charnel. Dieu traite avec le spirituel. Dis-lui encore, voisin, je suis multimilliardaire. Je suis un homme d'affaires. Je suis une femme d'affaires. Je suis riche. Est-ce que ton amen peut résonner? Salut le dit homme d'affaires. Femme d'affaires. Salut le bien. Dis-lui, j'ajoute l'argent sur l'argent. J'ajoute les milliards sur les milliards. Celui qui ne le fait pas n'est pas délivré. Celui qui ne le fait pas n'est pas délivré. Il est encore possédé. Dis-lui, j'ajoute les milliards sur les milliards. J'ajoute l'argent sur l'argent. Voilà. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit m'a dit de vous dire dans la percée financière. Amen. Un riche ne s'habille pas comme au village. Hein? Est-ce que vous êtes riche? Est-ce qu'il y a des riches ici? Est-ce qu'il y a des femmes riches ici? Est-ce qu'il y a des hommes riches ici? On ne s'habille pas comme au chantier. Comme au champ. Hein? Une femme d'affaires soigne son habillement. Nous sommes ensemble. Elle s'habille bien. Un homme d'affaires s'habille bien. Est-ce qu'on peut dire Amen? Lorsqu'on reconnaît que non, ça c'est une femme d'affaires. Ça c'est une grande dame dans ce pays. Même si vous n'avez même pas 5 francs dans votre porte-monnaie. Mais votre habillement dit d'abord.
Vous devez bien vous habiller. Dis à ton voisin, tu dois bien t'habiller. Non, elle veut montrer qu'elle a les habits, j'ai les habits. Et je m'habille. Non, elle veut montrer que c'est elle qui fait. Non, je veux montrer. Et si elle fait pour cacher, c'est que je veux montrer. Voilà le langage des incrédules. Hein? C'est le langage des incrédules. Et l'incrédulité provient de l'incrédulité produit la jalousie. Amen. Vous devez vous habiller pour la gloire du Seigneur. Je dois m'habiller pour la gloire. Hein? Parce qu'il y a des gens humbles, ils sont très humbles. Et Seigneur Jésus-Christ. Non, pasteur, moi je suis humble. Je n'aime pas me montrer. Qui t'a dit que c'est ça l'humilité? Qui t'a dit que c'est ça l'humilité? L'humilité, ce n'est pas la saleté. Un différent entre saleté et humilité. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? L'humilité même veut que quand on prêche sur la percée financière, tu t'habilles. Tu appliques les lois de Dieu. Hein? Tu appliques les lois de Dieu. Est-ce que c'est Amen? C'est ça même l'humilité. Hein? C'est ça même l'humilité. Je vais encore vous dire quelque chose sur la percée financière. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Vous devez aimer l'argent. Ton Amen ne me plaît pas. Ah, elle aime trop l'argent. J'aime l'argent. Non, il aime trop l'argent. J'aime l'argent. L'argent part chez ceux qui l'aiment. L'argent ne part pas chez ceux qui le détestent. Toi, tu n'aimes pas l'argent, mais tu veux l'argent comment? C'est la sorcellerie. Hein? Combien aiment l'argent ici? Moi, je suis le premier. J'aime l'argent. Ceux qui aiment l'argent, levez la main que l'argent vous identifie. Dis-lui, l'argent, je t'aime. J'aime l'argent. Hein? D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose que personne ne vous manque. Il n'y a personne ici qui va dire qu'il n'aime pas l'argent. Que la personne qui n'aime pas l'argent se lève, je le sépare de l'argent toute sa vie. C'est-à-dire, j'interdis à l'argent, je parle à l'argent de ne plus le suivre. Qui n'aime pas l'argent? Demande à ton voisin, tu aimes l'argent? Demande à ton voisin, tu aimes l'argent? J'aime l'argent. Maintenant, je n'adore pas l'argent. Parce que j'ai un seul créateur, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui que j'adore. Mais l'argent, j'aime. J'aime l'argent. Il n'y a pas l'argent au ciel. Hein? Tu comprends? Si tu n'as pas l'argent sur la terre, n'attends pas qu'il y ait. Au ciel, c'est que tu prononces la parole. Si tu veux te déplacer, tu disparais, tu es déjà là-bas. Mais tant que tu es ici sur la terre, pour te déplacer, il te faut une voiture. Donc, il te faut l'argent. Dis, l'argent vient à moi, je t'appelle. Viens à moi. C'est ça la loi de l'attraction. C'est ça la loi de l'induction. Tu attires, tu appelles. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Un autre secret. Seigneur Jésus-Christ. Amen. Un autre secret de l'argent que je vais vous donner ce matin. Je commence d'abord par les femmes. Hein? Parce que je vois souvent là. Quand tu fais ça, l'argent crie. L'argent pleure. Parce que tu es en train de le brutaliser. Tu es en train de le brutaliser, tu le froisses. Hein?
Les vieilles mamans là. Tu es en train de les brutaliser. Tu vois la maman, tu vas fouiller toute la maison. Tu ne vas jamais savoir où c'est. Alors que c'est dans le 7e saut. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Alléluia. Donc vous devez ordonner votre argent. Frère, l'argent n'aime pas qu'on le froisse. Arrange donc ton porte-monnaie maintenant. Tu classes bien les billets. Même si c'est les vieux billets, classe. Classe bien. Pendant que tu assis la classe. J'ai dit pendant que tu assis la classe bien. Non, si je classe, le frère va croire que j'ai trop d'argent. Classe. Ce n'est pas son argent, c'est ton argent. Classe. Sors le porte-monnaie, tu classes bien. Amen. Amen. Vous devez bien classer l'argent. Hein? Tu as ton porte-monnaie, tu ordonnes bien les billets. Et tu les places en ordre de naissance. Il ne faut pas le manque de respect dans l'argent. Hein? Il y a le droit de naissance. Amen. C'est Marie Ngombel l'aînée. C'est elle qui a d'abord vu le soleil. Quand tu la places bien. Il y a son petit frère. Il s'appelle comment là? Il s'appelle comment? Hein? Jean-Pierre Ngombel. Papi Ngombel. Tu le places aussi. Il y a encore une autre fille là. On l'appelle comment? Suzanne Ngombel. Après, c'est un garçon, non? Hein? Mais il n'y a pas mon nom là-bas. Amen. Bon, les nyama-nyama là, vous les mettez après là, les pièces là. On les appelle comment? Hein? Les cousins, ce sont les cousins. Ce sont les cousins là-bas. Amen. Vous les mettez après. Alléluia. Quand vous êtes ordonné comme ça, je vous assure, ça attire les ondes positives. Ça attire l'argent. Est-ce qu'on peut dire amen? Ça attire. Oui, ça attire. Amen. Tu as rangé ton porte-monnaie. Il ne faut pas que pendant que je prêche, j'entends comment l'argent pleure là-bas. Ça va m'enlever l'onction. Donc, arrange bien. Classe bien. Dis à ton voisin, classe bien. Dis-lui, classe même devant moi, je vois. Dis-lui, classe même devant moi, je vois, je contrôle. Si tu as bien classé, je vérifie. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est ça la percée financière. Jésus a dit, ne crains point Jean, ne crains point petit troupeau. Nous sommes là dans Luc chapitre 22. Luc chapitre 8, verset 22. Tout ce que je suis, vous en êtes héritiers. Amen. Tout ce que j'ai, vous en êtes. Si Jésus a l'argent, vous avez. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous lever pour lire une portion de l'Écriture. Amen. Combien aiment la parole? Combien aiment la parole? Est-ce que je peux entendre ton amen? Est-ce que je peux entendre ton amen? Combien aiment la parole? C'est la parole qui nous rassemble ici ce matin. Alléluia. C'est la parole qui nous rassemble ici ce matin. J'ai un petit message pour vous ce matin que le Seigneur a mis dans mon cœur sur le thème magie baissière. Magie. C'est un petit message de quelques minutes. Magie baissière. Amen. Jeudi, nous avons parlé sur le thème si tu prends à cœur. Amen. Moi, l'Éternel, je te bénirai. Alléluia. C'est un message qui m'a moi-même béni. Amen.
Ce matin, nous allons parler sur le thème magie judiciaire. Je veux que tu ouvres ta Bible dans 1 Samuel, le chapitre 17. 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 À partir du verset 34 jusqu'au verset 37, je crois que la projection nous a déjà projeté ça. Placez-nous ça bien. Nous sommes à la page. Si tu n'as pas de Bible, regarde même chez ton voisin en attendant d'avoir ta propre Bible. 1 Samuel au chapitre 17. À partir du verset 34, il est écrit: David dit à Saül, ton serviteur faisait perdre les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa queue. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Que ta présence en moi devienne prière. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne prière. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension. Je veux que tu le chantes avec foi. Que ta présence en moi devienne prière. Je veux que tu le chantes avec la foi. Je veux une autre dimension de toi. Oh, que ta présence en moi devienne prière. Que ta présence en moi devienne ma gloire. Je veux une autre dimension de toi. Tu descends, et tout s'arrête. Il avance contre ses limites. Tu descends, tu descends. L'atmosphère change, l'atmosphère change. Il avance contre ses limites. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. So free, yes, I will find
Nazareth, un paralytique se réjouit. Esprit d'enfant, laisse-nous entendre à sa puissance. Notre Dieu et notre roi, parle à nos cœurs ce matin encore, comme tu l'as toujours fait ici. Bénis ton peuple au travers de ta parole. Les interrogations dans nos cœurs, réponds à cela, Seigneur. Les situations dans lesquelles nous passons, viens nous délivrer de cela, oh Dieu. Quels que soient les vœux et les besoins que nous avons, Seigneur, nous te prions, oh Dieu Tout-Puissant, de descendre au travers de ta parole ce matin et de faire quelque chose pour nous. Bénis ton peuple, bénis ta parole qui sera lue, qui a été lue. Nous n'avons pas l'interprétation, nous n'avons pas la révélation, mais toi donne l'amour, car cela t'appartient. Nous chassons de ce sang tout esprit qui ne confesse pas la suprématie et le règne de Jésus-Christ. Et nous déclarons ici que seul l'ange de l'Éternel est maître dans cette salle maintenant. Je me mets de tous côtés et que tu parles à ton peuple, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je veux que tu acclames pour Jésus. Magie baissière. Est-ce que tu peux dire avec moi magie baissière? Ma. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est un pronom personnel, n'est-ce pas? C'est-à-dire ça te concerne toi. Ma. Ça m'appartient. Ça t'appartient. Magie baissière. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Magie baissière. Frère Branham dit que chaque chrétien, amen, vous qui êtes assis là ce matin, chacun de vous, vous devez avoir une gibecière. La gibecière du voisin, c'est sa gibecière. La gibecière de la sœur, c'est sa gibecière. Amen. La gibecière même du pasteur, c'est sa gibecière. Amen. Alléluia. Mais chacun de nous individuellement doit avoir sa gibecière. Est-ce qu'on peut dire amen? Chacun de nous doit traiter avec sa gibecière. Amen. Chacun doit avoir sa gibecière personnelle. Ce n'est pas une affaire collective. Ce n'est pas une affaire de masse. Mais c'est une affaire personnelle et individuelle. Est-ce que tu dis amen? Ton amen ne me plaît pas encore. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Frère Branham dit, lorsque les enfants d'Israël sont arrivés devant le Jourdain, avec Josué à leur tête, qui était le général Josué, qui avait pris les rênes après le départ de Moïse. Frère Branham dit sous l'inspiration, parce que Josué marchait par inspiration. Josué agissait par inspiration. Et Josué est le type du Saint-Esprit. Et par inspiration du Saint-Esprit, Josué va dire aux enfants d'Israël que nous sommes face au Jourdain. Nous sommes devant le Jourdain. Et on veut traverser. Mais je vous rassure d'une chose.
c'est que Dieu nous a pris de l'Égypte. Il nous a fait traverser la mer Rouge. Il nous a fait traverser le désert. Il nous a fait traverser Kades Barnea. Amen. Et nous sommes maintenant devant le Jourdain. Ce Dieu-là nous fera traverser le Jourdain. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Ne vous inquiétez pas. Ne pleurez pas. Ne vous lamentez pas. Ne vous souciez pas. Ne rétrogradez pas. Il nous fera traverser le Jourdain. Alléluia. C'est une assurance. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Dieu nous fera traverser cette situation. Dieu te fera traverser ce problème par lequel tu passes. Est-ce que tu dis amen? Amen. Dieu te fera traverser ce Jourdain. Tu dis amen? Amen. Dieu te fera traverser cette épreuve, frère Moïse. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te fera traverser ce problème par lequel tu passes. Amen. Dieu te fera traverser cette maladie. Amen. Dieu te fera traverser cette situation. Parce qu'il ne change pas. Parce qu'il est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Parce qu'il ne faillit pas. Le Jourdain est réel. Le Jourdain est là devant toi. Cette situation est là devant toi. Ce problème est là devant toi. Ça se dresse devant toi. C'est réel et c'est vrai. Mais je te rassure. Je vous rassure. Dieu vous fera traverser. Oh, je n'entends pas encore ton amen. Tu le crois? Tu le crois? Tu le crois? Dieu nous fera traverser. Toi qui es assis là ce matin, tu vas traverser le Jourdain. Toi qui es assis là ce matin, tu vas traverser cette situation. Toi qui es assis là ce matin, tu vas traverser ce problème. Toi qui es assis là ce matin, tu vas traverser cette épreuve. Toi qui es assis là ce matin, tu vas traverser cette situation. À tel point que ça ne sera que du souvenir pour toi. À tel point que ça ne sera que du passé pour toi. À tel point, alléluia, que tu ne t'en souviendras même plus. Est-ce qu'on peut dire amen? Lorsque Josué a dit ça au peuple d'Israël, ils ont repris confiance. Ils ont repris courage. Et ce que je fais ce matin, c'est que tu reprennes courage. Ce que je fais ce matin, c'est que tu reprennes confiance. Ce que je fais ce matin, c'est que tout esprit de découragement, tout esprit de doute, soit chassé de ton cœur. Parce que c'est une assurance. Tu vas traverser ce Jourdain. Et je veux même te dire, tu ne vas pas traverser ce Jourdain, mais tu as déjà traversé. Parce que pour Dieu, tu as déjà traversé le Jourdain. Pour Dieu, alléluia, tu es déjà passé. Peut-être pour toi, tu n'es pas encore passé. Mais pour le Saint-Esprit, pour Dieu, tu es déjà passé. Ne regarde plus que ce Jourdain est là. Parce qu'il n'existe plus. Ne regarde plus que cette situation est là. Parce qu'elle n'existe plus. Ne regarde pas que ce problème est là. Parce qu'il n'existe plus. Tu l'as déjà traversé. Je te vois déjà de l'autre côté. Je te vois déjà de l'autre côté. Je te vois déjà témoigner. Je te vois déjà te réjouir. Je te vois déjà célébrer ta victoire. Je te vois déjà célébrer ta victoire. Je te vois déjà bénir le nom de l'Éternel. Je te vois déjà élever le nom de l'Éternel. Je te vois déjà en joie. Alléluia. Je te vois déjà danser pour l'Éternel. Je te vois déjà célébrer. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Ce Jourdain, tu vas le traverser. Dis à ton voisin, ce Jourdain, tu vas le traverser. Reprends courage. Dis à ton voisin, reprends courage, voisin. Reprends courage, mon frère.
Reprends courage, ma soeur. Ce Jourdain, tu l'as même déjà traversé. Dis-lui, je ne connais pas la situation par laquelle tu passes. Je ne connais pas le problème qui a enlevé le sommeil de ton cœur. Je ne connais pas le problème qui te fait maigrir. Je ne connais pas la situation qui te donne les insomnies. Mais ce que je sais, c'est que tu vas traverser. Et tu sortiras de là victorieux. Tu sortiras de là victorieuse. Tu vas donner ton témoignage. Oh, si tu dis amen, tu le reçois. Alléluia. Les enfants d'Israël vont prendre confiance. Ils vont reprendre le courage. Mais Josué va leur dire, est-ce qu'on peut dire amen? C'est pas là le problème. Hein? Le problème n'est pas que vous traversez. Parce que ce qui est sûr et certain, c'est que vous allez traverser. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu ne faillit pas. Dieu ne change pas. Vous allez traverser. Mais le problème est que quand vous allez traverser, quand Dieu va faire sécher les eaux du Jourdain, nous sommes ensemble, que chacun de vous ramasse une pierre. Alléluia. Que chacun de vous ramasse une pierre qui servira de témoignage à ce que Dieu a fait. Lorsque vous allez traverser et que vous irez là-bas dans votre ville, vous allez vous installer. Lorsque vos enfants vont venir, et ils ne connaissent pas ce qui s'est passé, ils ne connaissent pas l'histoire. Alléluia. Vous allez prendre ces pierres et vous allez leur montrer. Vous allez leur dire, lorsqu'on devait traverser le Jourdain, l'Éternel, alléluia, a séparé le Jourdain. Lorsque j'étais dans un problème, Dieu m'a secouru. Lorsque j'étais malade, il m'a guéri. Lorsque j'étais affligé, il est descendu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Vous allez leur montrer les évidences de ce que Dieu a fait. Vous allez leur montrer. Vous allez prendre ces pierres. Vous allez garder dans vos judiciaires. Je vais te dire ce matin, ce que Dieu a fait pour toi, prends ça, mets ça dans ta judiciaire. Alléluia. Ce que Dieu a fait dans ta vie, mets ça dans ta judiciaire. Hier tu étais malade, il t'a guéri. Mets ça dans ta judiciaire. Hier tu as un problème, il est descendu. Il a opéré le miracle. Mets ça dans ta judiciaire. Hier ton enfant était malade. Il fallait opérer. Il fallait opérer. Il fallait 1 million d'opérations. Alléluia. Mais tu as prié. Tu as invoqué le nom de Dieu. Alléluia. Tu es descendu. Mets ça dans ta judiciaire. Les chercheurs du village avaient décidé que tu ne te marieras pas. Mais tu es venu à Jésus. On a célébré ton mariage. Prends sa maison dans ta judiciaire. Alléluia. Tu es descendu dans ton procès. Tu as vu sa gloire. Mais ça dehors. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tu n'avais pas d'enfant. Tu es descendu. Il t'a donné un enfant. Mets ça dans ta judiciaire. Les autres allaient composer. Ils avaient des relations. Ils avaient des oncles. Ils avaient toutes les choses. Toi, tu n'avais personne. Mais tu es descendu. Il t'a donné le concours. Mets ça dehors. Ton amen ne me plaît pas encore. Ton amen ne me plaît pas encore. Là où les autres ne sont pas passés, l'Éternel a pourvu. L'Éternel a fait que toi tu passes. Mais ça ton amen ne me plaît pas. Tiens ton voisin, ton amen à côté de moi là ne me plaît pas encore.
Tu dis ça bien, voisin. Ton amène à côté de moi là. Je ne l'entends même pas. Et ça ne me plaît pas. Mais ça dans ta judiciaire. Tu as été possédé. Alléluia. L'Éternel t'a délivré. Mais ça dans ta judiciaire. Tu n'avais pas de travail. Tu étais rejeté. Tu étais méprisé. Tu étais donné un emploi. Mais ça dans ta judiciaire. La famille croyait que tu es un enfant raté. Tu es une femme ratée. Tu es quelqu'un de zéro. Mais tu as relevé ta vie. Tu étais positionné. Tu étais placé. Mais ça dans ta judiciaire. Combien de judiciaires ici? Lève la main, vous qui avez des judiciaires. Quelque chose. Toi qui n'as pas de judiciaire, il n'y a pas un endroit où tu mettras les évidences de sa gloire. Combien ont eu judiciaire ici? Combien ont eu judiciaire ici? Combien ont eu judiciaire ici? Alléluia. Ta vie n'a pas plus de sens. Jésus a donné un sens à ta vie. Mets ça dans ta judiciaire. Hein, Marie-Noël? Alléluia. Ce que tu as fait pour toi, que j'attends que tu viennes témoigner. Mets ça dans ta judiciaire. Alléluia. Hein, maman Clotilde? Ce que tu as fait pour toi, dans ta judiciaire. Alléluia. Jésus l'a dit. Quand vos enfants me trompent, qu'ils ne connaissent pas ce qui s'est passé, vous les tirez. Alléluia. Tu avais séparé le Judas. Nous avons traversé. Tu m'as délivré de ce problème. Tu as restauré ma vie. Tu as changé ma condition. Tu as changé ma situation. Je n'espérais pas réussir. Mais il m'a fait réussir. Je n'espérais pas gagner le procès. Il m'a fait gagner le procès. Je n'espérais pas me marier. Il m'a fait me marier. Je n'espérais pas voir l'argent. Il m'a donné. Oh, ton nom ne me plaît pas. Il m'a donné. Il m'a donné. Il m'a donné. Je croyais que ma vie est finie. Je croyais que ma vie est zéro. Mais tu es venu relever. Oh, est-ce que quelqu'un est judiciaire ici? Quelqu'un est judiciaire ici? Quand deux enfants naîtront, est-ce qu'on peut dire amen? 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 Lorsque ces enfants sont nés, ils leur ont posé la question. Mais qu'est-ce qui nous prouve que l'Éternel est vraiment Dieu? Qu'est-ce qui nous prouve? Et c'est ce que les païens te demandent. Tu me dis de venir à l'église. Viens mardi, on a un programme. Viens jeudi, on a un programme. Viens dimanche. Mais qu'est-ce qui me prouve? Alléluia. Qu'est-ce qui me prouve que l'Éternel est vraiment Dieu? Alléluia. William Branham dit ils ont sorti leur judiciaire. Alléluia. Ils ont présenté les pierres du Jourdain. Lorsque tu es face à un incrédule, sors ta judiciaire. Tu es mon frère, ma soeur. Tu m'as relevé. Tu m'as délivré. Tu m'as restauré. Alléluia. J'étais malade. Une maladie incurable. Mais il m'a guéri. Voilà ma judiciaire. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Lorsqu'ils vont te poser la question, qu'est-ce qui nous prouve que ton Dieu, on doit le suivre? Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? Infanterie. Lorsqu'ils vont te poser la question, ton Dieu, qu'est-ce qui prouve qu'on doit le suivre? Alléluia. Tu restes simplement dans ta judiciaire. Alléluia. Et Agathe, tu restes simplement dans ta
Judiciaire. J'avais telle situation. J'avais telle situation. J'avais tel problème. J'avais telle difficulté. Mais Dieu miraculeusement, alléluia, est descendu et il a agi. Je déclare ce soir, toi qui as une judiciaire, Dieu remplira cette judiciaire de témoignage. Dieu remplira cette judiciaire de miracle. Dieu remplira cette judiciaire. Tu ne manqueras pas quoi témoigner. Ça ne sera plus le témoignage d'Abraham. Ça ne sera plus pour Isaac. Abraham a eu sa judiciaire. Pendant que Sarah, pendant 25 ans, attendait un enfant. Dieu lui a donné l'enfant. Il l'a mis dans sa judiciaire. C'est sa judiciaire là-bas. Je veux aussi ma judiciaire. Je veux aussi le même Dieu que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Que Dieu aussi. Oh, il y a des gens qui ont peur de dire amen. Il y a des gens qui ont peur de dire amen. Toi qui t'y amènes, reçois ton témoignage. Toi qui t'y amènes, reçois. 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 Que ta judiciaire soit remplie de témoignages. Que ta judiciaire soit remplie. Que ta judiciaire soit pleine de témoignages. Je veux prophétiser sur quelqu'un. Est-ce que je peux prophétiser sur toi? Est-ce que je peux prophétiser sur toi? L'heure est venue. L'heure est venue où Dieu va remplir ta judiciaire de tel sorte que tu auras l'embarras de choix. Tu auras l'embarras. Tu vas dire non, je vais choisir tel témoignage. Non, prendre l'autre. Ça sera tellement des témoignages terribles. Le premier à dire amen reçoit. Le premier à dire amen reçoit. Le premier à dire amen reçoit. Tu as ta judiciaire. Tu as ta judiciaire. Tu as ta judiciaire. Hein? Tu as ta judiciaire. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Je veux que tu saches quelque chose. Les obstacles, les épreuves, les difficultés te permettent de remplir ta judiciaire. Ton amen ne me plaît pas. Les épreuves, les obstacles, les situations te permettent de remplir ta judiciaire. Est-ce qu'on peut dire amen? Je vais aller plus loin. Même les combats te permettent de remplir ta judiciaire. La haine d'un frère ou d'une soeur, ça te permet de remplir ta judiciaire. La haine des frères de Joseph l'ont permis d'aller jusqu'au palais. La haine de ses frères l'ont permis de régner. Je prophétise ce soir. Tous les combats par lesquels tu passes, ça te permettra de régner au nom de Jésus-Christ. Ça te permettra de régner au nom de Jésus-Christ. Ça te permettra de régner au nom de Jésus-Christ. Le premier à dire amen reçoit. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Combien on est judiciaire ici? Hein? C'est vous vous dire quelque chose. Alléluia. Dis à ton voisin. Tu as ta judiciaire? Pose la question au voisin. Tu as ta judiciaire? Tu as ta judiciaire? Un chrétien ne marche pas sans judiciaire. Il n'y a pas de foi sans la judiciaire. Parce que c'est la judiciaire qui vous permet d'évoluer, qui vous permet d'avancer, qui vous permet de faire des exploits. Ton amen ne me plaît pas. Ton amen ne me plaît pas. La Bible nous dit, comme nous avons lu là dans 1 Samuel chapitre 17, que David va faire face à Goliath. Ton amen ne me plaît pas. Goliath était géant.
Goliath avait plus de 6 mètres 50. Ton problème est grand. Ton problème est trop géant. La Bible dit, lorsque Goliath faisait un pas, Israël faisait 7 pas en arrière. Ton amen ne me plaît pas. Et pendant 40 jours, Goliath lançait des défis à Israël. Mais où est votre Dieu? Où est l'Éternel des armées? Alléluia. Si le Dieu envoyait quelqu'un qui va se battre avec moi, David est arrivé, il a entendu ça. Il pose la question, mais quelle est cette circoncis qui ose aller défier l'armée de l'Éternel des armées? J'irai me battre avec lui. L'église se met à rire. Les frères se mettent à rire. C'est vraiment quand quelqu'un vient de croire, il est encore zélé. On a fait ça. Le pasteur Emmanuel connaît, on a fait le zèle là. C'était le zèle du départ. À un moment, ça va s'arrêter. On l'a amené devant Saül. Saül, il est petit. Tu dis que quoi? Il dit, j'irai me battre. Ton amen ne me plaît pas. Saül dit, je n'ai pas entendu. Moi-même, le grand Saül. Alléluia. Moi-même, la Bible dit que Saül dépassait tout le monde en Israël en taille. Et Saül était le plus grand combattant de tout Israël. Il dit, moi-même, Saül, Goliath me dépasse. Toi, tu vas aller. David dit, Saül, roi Saül, il y a quelque chose que tu ne connais pas souvent. C'est que j'ai une judiciaire. Et dans ma judiciaire, il y a la peau de l'ours. Dans ma judiciaire, il y a la peau du lion. Lorsque j'étais dans la forêt, le lion est venu pour attaquer mes brebis. Lorsque je voulais fuir, le Saint-Esprit est tombé sur moi. J'ai saisi le lion. Je l'ai décapité. J'ai pris sa peau. J'ai gardé dans ma judiciaire. Lorsque l'ours est venu, alléluia, et que je voulais fuir, le Saint-Esprit est tombé sur moi. Je l'ai décapité. J'ai pris sa peau. J'ai gardé. Ça lui dit, où est ça sort ça? Il sort. Il présente à Saül. Il dit, le Dieu qui m'a délivré de la cuve du lion, de la patte de l'ours. Alléluia. Et le même Dieu qui va me délivrer. Aujourd'hui en Israël, on saura que l'Éternel, les Philistins vont savoir qu'en Israël, il y a un Dieu. Je vais prophétiser sur toi maintenant. Ta famille va savoir qu'à Joseph perfection, il y a un Dieu. Je prophétise. Ta famille va savoir qu'à Joseph perfection, il y a un Dieu. Il va savoir qu'à Joseph perfection, il y a un Dieu. Les enfants vont savoir qu'à Joseph perfection, le premier a tiré la même reçoit. Le premier a tiré la même reçoit. Lorsque David s'est avancé, j'ai terminé. Tu es avec moi? Tu es avec moi? Tu es avec moi? Lorsque David s'est avancé, qu'est-ce qui a donné la foi à David? Répondez-moi, qu'est-ce qui a donné la foi à David? Pose la question à ton voisin. Qu'est-ce qui a donné la foi à David? Réponds-lui. C'est sa judiciaire. La judiciaire de David était remplie de témoignages. Un homme qui a des témoignages de chacun qui a fait dans sa vie. Même le diable n'a pas pu l'ébranler. Aucune situation n'a pas pu l'ébranler. Même quand le bailleur vient me connaître, je veux l'argent de loyer. Il est l'ami ne se lamente pas. Il sait que dans ma judiciaire, hier j'avais des problèmes d'argent plus pire que ça.
Hier, j'avais des situations d'argent. Plus que ça. Mais l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, il m'a délivré. Il a opéré. Il a opéré. Il a opéré. Vous devez toujours avoir votre judiciaire. Tu dois avoir ta judiciaire. Une judiciaire remplie. Remplie de témoignages. Et c'est sur la base de ça. Ton amen ne me plaît pas. Ton amen ne me plaît pas. Ton amen ne me plaît pas. Un jour, William Branham s'arrête. Il se met à pleurer. Seigneur, tu m'as abandonné. Parce qu'il y a beaucoup aussi qui pleurent. Ils oublient qu'ils ont une judiciaire. Seigneur, tu m'as laissé tomber. Je passe par des épreuves. Je vais mourir. Je vais me suicider, je meurs. Dieu l'appelle et dit, Branham, viens un peu. Viens. Je veux qu'on fasse un tour dans ta judiciaire. Quand ta femme Neda avait le cancer et que les médecins avaient dit que c'est terminé, hein? Que même l'opération ne peut plus rien, qu'elle doit attendre seulement la mort, qui a délivré ta femme. Il dit, Seigneur, c'est toi. Quand toi-même, tu étais malade, tu allais prêcher la brochure sur les ailes d'une colombe blanche comme neige. Parce que le mal d'estomac, alléluia, le mal d'estomac, est-ce qu'on peut dire amen? Frère Branham a souffert de ça plus de 15 ans. Frère Branham dit dans cette brochure, j'ai prié. J'ai même fait des nuits de prière. Alléluia. Un prophète onction qui priait, les morts se relevaient. Mais sur lui-même, il n'arrivait pas. Jusqu'au jour où Dieu lui dit, le temps de ta délivrance est arrivé. Tu seras délivré de son mal d'estomac. Alléluia. Il allait prêcher la brochure sur les seins d'une colombe blanche comme neige. Dieu est descendu et il a levé le mal d'estomac. Je lui pose la question. Lorsque tu avais ce mal d'estomac, qui t'a délivré? Le médecin t'avait dit que si tu manges encore les haricots, tu vas mourir. Sa mère lui a dit, Branham, pardon. Ne mange pas ça. Parce que le seul jour que tu meurs, on n'aura même pas le temps de terminer à l'hôpital. Le seul jour que tu mangeras ça. Alléluia. Il dit, je crois que Dieu m'a guéri. Il a pris ça, il a mis. L'estomac a rejeté. Nous sommes ensemble. Il a repoussé. Jusqu'à il a mangé. Il n'est pas mort. Dieu lui dit, qui t'a guéri? Qui t'a guéri? Dieu lui dit, restons toujours dans ta judiciaire. Restons dans ta judiciaire. Lorsque ton père était malade et que c'était terminé, qui a guéri ton père? Il dit, Seigneur, c'est toi. Lorsque ton petit frère était malade et qu'on t'appelle déjà, on t'appelait qu'il est mort, qu'il a relevé. Il dit, Seigneur, c'est toi. Je ne crois que ça, je suis mort. Je suis mort. C'est la question que le Saint-Esprit te pose ce matin. C'est la question que Dieu te pose ce matin. Toi qui te lamentes, toi qui pleures, est-ce qu'on peut dire amen? Toi qui pleures, toi qui dis que c'est fini pour toi, où est passée ta judiciaire? Où est passée ta judiciaire? Va regarder ta judiciaire et tu feras les merveilles de Dieu. Tu feras les bienfaits de ce que Dieu a fait. C'est la raison pour laquelle David, lorsqu'il s'est arrêté, alléluia, lorsqu'il s'est arrêté, il a dit, ouvrez ma somme. Écoutez ce que David dit. Ouvrez ta Bible. Donne-moi une acclamation pour le Seigneur. Comme chapitre 42. Hein? Lisons le verset 5. David dit quoi?
Je me rappelle, hein, avec effusion de cœur. Hein? Frère, vous savez, Dieu n'aime pas les incrédules. Amen. Les incrédules, c'est ceux qui n'ont pas de judiciaire. Pas qui n'ont pas la capacité d'avoir une judiciaire, mais ils refusent de voir leur judiciaire. Ils refusent de voir ce que Dieu a fait dans le passé. Ils regardent le présent. Ils refusent de voir ce que Dieu va faire dans le futur. Ils regardent la situation actuelle. Tu vois, la soeur, elle ne vient plus à l'église. Non, papa, j'ai trop de problèmes. Est-ce qu'on peut dire amen? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce, une multitude en fait on continue. Pourquoi t'abattu mon âme? Pourquoi une petite situation? Tu as déjà oublié ta judiciaire. Un petit problème. Tu as déjà oublié ta judiciaire. Une petite difficulté. On appelle dans la famille, non, tel est malade. Tu commences à pleurer. Tu commences à te plaindre. Tu as oublié ta judiciaire. Pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu? Tu as dormi sans manger, c'est que tout le ciel, papa, comme je n'ai pas mangé hier là, tout le ciel me tombe sur la tête. Seulement parce que tu n'as pas mangé. Pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis, tu es dedans de moi. Espère en Dieu. Car je le louerai encore. Dans les problèmes, je le louerai encore. Quand je n'ai rien à me poche, je le louerai encore. Quand je n'ai pas mangé, je le louerai encore. Quand le bailleur compte, je le louerai encore. Je veux dire quelque chose. Même quand on chasse les enfants pour la pension, je le louerai. Quand amen ne me plaît pas. Même quand je n'ai pas 500, je marche mon devant derrière. Je le louerai. Tu vois une soeur, on connaît bien la température de sa maison. Le jour qu'elle danse ici devant vous, c'est qu'elle a mangé. Le jour qu'elle ne danse pas, c'est qu'elle a 2 jours. Est-ce qu'on peut dire amen? J'ai une judiciaire. Hein? Si Dieu ne me donne pas aujourd'hui, demain il va me donner. S'il ne me donne pas demain, après demain, il va me donner. Si après demain, il ne me donne pas, le surlendemain, il va me donner. Même si le surlendemain, il ne me donne pas, je compterai toujours sur lui. Ma judiciaire, elle est remplie de témoignages, frère. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Et la Bible du frère Branham dit, lorsque vous valorisez votre judiciaire, Dieu continue à la remplir. Combien peuvent valoriser leur judiciaire ici? Je prophétise, toi tu valorises ta judiciaire. Continue à remplir. Les témoignages vont te suivre. Les témoignages vont pleuvoir. Les témoignages vont te suivre. Tu vas de témoignage en témoignage, d'élévation en élévation, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Ta judiciaire sera. Salut ton voisin, dis à ton voisin. Alléluia. Ma judiciaire est pleine. Hein? Là où tu me vois là. Hein, Maggie? Maggie est venue nous donner ce matin un élément de sa grande judiciaire. Hein, Maggie? Elle est venue nous donner un témoignage de sa judiciaire. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Chacun de vous, si vos judiciaires sont pleines. Qui n'a pas sa judiciaire pleine ici? Si elle n'est pas pleine, je la remplis. Si elle n'est pas pleine, je la remplis. Quand le vent de la tempête
viens ensemble. Les cœurs. Soyez connectés. Au lieu de baisser. Je veux qu'on chante. Compte les bienfaits. Compte les bienfaits. Écoute l'homme qui Quand le vol de... Je veux que tu le chantes avec moi. Ensemble, au lieu de baisser la main, quand oh, ma Jésus, la douce de vent, tu verras. Oh, est-ce qu'il n'y a pas clamé pour le Seigneur? Ouvrez-moi Somme 116. Ouvrez-moi Somme 116. Somme chapitre 116. Oh, ma Jésus, rapidement s'il vous plaît. Somme chapitre 116. Comment rendrai-je à l'Éternel tout c'est bien fait? Écoutez-moi bien ce matin. Ne vous plaignez plus jamais des situations par lesquelles vous passez. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Je dis ne vous plaignez plus jamais des situations par lesquelles. Parce que c'est un moyen pour vous, pour Dieu de remplir votre judiciaire. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits envers moi? Tu te poses la question là? Non, pas depuis que je suis à l'église. Je ne vois même rien. Dieu n'a encore rien fait. Non, les autres, on célèbre le mariage tous les jours. Tu fais ta vie par rapport aux autres. Écoutez-moi bien. La judiciaire de la soeur, c'est sa judiciaire. La judiciaire du frère, nos judiciaires ne sont pas jumelles. Est-ce que tu me donnes un amen? Nos judiciaires ne sont pas. Dans sa judiciaire, elle a sa part de témoignage. Et dans ma part, j'ai ma part. Ton amen ne me plaît pas. Ouvrez-moi Michel au chapitre 6. Verset 5, je vais terminer. Michel chapitre 6. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui répondit Balaam, fils de Béor, de Sittim, à Gilgal, afin que tu reconnaisses. Que tu reconnaisses quoi? Je n'entends pas. Que tu reconnaisses quoi? Que tu reconnaisses quoi? Je vais te dire même quelque chose. Il y a des gens, ils attendent quand Dieu fait pour venir chanter un cantique spécial. Même pour rien. Tu dois venir chanter. Seigneur, je viens chanter pour ce que tu vas faire. Je témoigne pour ce que tu vas faire. Je te loue pour ce que tu vas faire. Ce que tu as fait, c'est dans ma judiciaire. Ce que tu vas faire, je le mettrai dans ma judiciaire. Je vais lire quelque chose, frère. Donne-moi une acclamation. Dans la prochaine, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Écoutez. Vous avez mon tableau? Amen. Hein? Vous savez, frère Branham parle d'une église. Vous savez, ils étaient en train de tenir une réunion de témoignage là sur la mer. Hein? Frère Branham parle de cette église qui s'identifiait aux disciples, qui témoignaient en mer. Amen. C'est un bon endroit pour tenir une réunion de témoignage. Tout le monde, vous savez, quand tout le monde témoigne, eh bien,
d'habitude, le Seigneur descend et les bénit. Quand tout le monde est témoin, d'habitude, Dieu fait quoi? Je n'entends pas. Quand tout le monde témoigne, d'habitude, Dieu fait quoi? Tu veux que Dieu descende et te bénisse? Tu veux que Dieu descende et te bénisse? Ne garde plus ta chibessière fermée. Ouvre-la! Ouvre ta chibessière! Et sois le témoignage! Et témoigne pour la gloire de Dieu. Et Dieu descendra, il viendra encore bénir. J'ai dit ici, je ne reçois plus les témoignages au bureau. Non, papa, le Dieu a fait que... Quand tu m'as dit au bureau, tu veux aussi dire ça? Tu viens nous ouvrir ta chibessière? Ton amen ne me plaît pas. Ton amen ne me plaît pas. Ainsi, ils étaient en train de tenir une réunion de témoignages pendant qu'ils attendaient naviguer en douceur. Amen. J'aurais souhaité que nous puissions en avoir une ce matin. Alléluia. J'aurais souhaité que la réunion de ce matin soit une réunion de témoignages. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a un témoignage? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a un témoignage? Alléluia. Tu vas nous donner ton témoignage tout à l'heure. J'aurais souhaité. Alléluia. Nous allons organiser une réunion de témoignages ici. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Qui ici, Dieu n'a jamais rien fait pour lui, qui lève la main? Qui ici, Dieu a déjà fait quelque chose, qui lève la main? Vous que Dieu a déjà fait, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Reçois encore les grâces de Dieu. Reçois encore les témoignages. Sois encore béni. Que ta chibessière se remplisse. Qu'elle soit encore pleine. Alléluia. Amen. Je vais terminer par une citation. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Tu es connecté? Amen. Demande à ton voisin s'il est connecté. Demande à ton voisin s'il est connecté. Amen. Frère Branham est en train de prêcher, n'est-ce pas? Hein? Un jeudi soir. Et dans la salle, il y a une jeune femme qu'on appelle Rebecca. Amen. Amen. Qui est venue pour que le prophète prie pour lui, pour elle. Alléluia. Amen. Parce qu'elle avait la cirrhose de foie. Amen. Amen. Et les médecins l'ont renvoyé. On a appelé Frère Branham que c'est grave. Est-ce que tu peux venir? Frère Branham dit, je ne peux pas venir parce que je dois prêcher ce soir. Donc amenez-la à l'église ou la place au fond. Alléluia. Amen. Frère Branham, pendant qu'il prêche, il dit ceci au paragraphe 111. Il dit, Jésus dans son message, ici, venant de la puissance de Dieu, la parole de Dieu, j'ai un message pour vous. Amen. Tenez, je vais le sortir de la gibecière. Alléluia. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est pour toi, Rebecca. C'est pour toi qui es ici ce matin. C'est pour toi, Myriam. C'est pour toi, Erika. C'est pour toi, Akan. C'est pour toi, Moïse. C'est pour toi, Maman Bibia. C'est pour toi, Maman Pierre. C'est pour toi, Isabelle. C'est pour toi, Pécheur. C'est pour toi, Christelle. Alléluia. C'est pour chacun de vous. Ici ce matin, quel que soit ton problème, cette gibecière c'est pour toi. Quelle que soit ta situation, la solution t'appartient. Quel que soit le pleurs, c'est pour toi. La solution c'est pour toi. Est-ce que tu peux te lever et dire c'est pour moi? La solution c'est pour moi. La solution à mon problème c'est pour moi. La parole qui est citée là c'est pour moi. Dis à ton façon c'est pour toi. Facile c'est pour toi. Oh, donne une acclamation pour le Seigneur. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Hein? Là, il est en train de prêcher. Il élève la foi de Rebecca. Parce qu'après le service, il va prier pour Rebecca. Et Rebecca, la sirop de foi va la quitter. Il dit, c'est pour toi, Rebecca, que
que cela dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Crois-tu cela, Rebecca? Crois-tu cela, Damas? Crois-tu cela, ma soeur? Crois-tu cela ce matin? Crois-tu que quand je vais prier pour ton problème, tu auras la solution? Crois-tu que quand je vais prier, tu seras guéri? Crois-tu que quand je vais prier pour la percée financière, tu auras l'argent? Alors si tu crois, avant même que je ne prie, reçois. Avant que je ne prie, reçois. Avant que je reçois. Avant que je ne prie, je te donne. Avant que je te donne. Reçois. Reçois. Le premier, tu l'amènes, reçois. Oh, il y a une Rebecca à côté de toi. Pose la question. Crois-tu cela, Rebecca? Crois-tu cela, ma soeur? Prononce son nom. Prononce son nom. Prononce son nom. Crois-tu cela, ma soeur? Ici, c'est Rebecca, mais celui qui est à côté de toi, il a un nom. Pose la question. Crois-tu cela, ma soeur? Si crois-tu, il reçoit selon ta foi. Tu dis comme tu crois, reçois selon ta foi. Il dit bien, voici venu un temps. Reçois-le. Reçois-le. Reçois ton mariage. Reçois ta bénédiction. Reçois ton terrain. Reçois ton argent. Reçois tes enfants. Reçois ta famille. Reçois ton travail. Reçois ton mariage. Reçois tout ce que tu veux. Reçois-le. Reçois. Le premier, tu l'amènes, reçois. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu peux te lever. Je loue l'Éternel de tout mon cœur. Je raconte les douces bébés. Est-ce qu'on peut chanter? Je fais de nuit le sujet de Dieu. Est-ce qu'on peut chanter? Je veux que tu chantes pour ça. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai tous ses je ferai de lui le sujet de ma joie. Et je reviendrai, je chante de son nom. Je t'aime éternel, tu es ma force. Et tu es ma force. Éternellement mon chéri. Je veux que tu acclames. En libérateur mon Dieu, en qui je trouve de lui. Et tu es mon bouclier. La seule force qui me sauve, la honte et le cœur. Je t'aime éternel. Tu es ma force. Et tu es ma force. Éternellement mon chéri. En marche des cieux. En libérateur mon Dieu, en qui je trouve la paix. Et tu es mon bouclier. La seule force qui me sauve. Ma honte et le cœur. Oh, ma lutte, je ne chancerai pas. Si tu recommences à lui et la gueule, vraiment refugé. Et toi, Yahweh, mon Dieu, en toute situation, je te confie en lui. Je t'aime éternel. Je t'aime éternel, tu es ma force. Éternellement, mon chéri, ma fortune. En libérateur, mon Dieu, en tout je trouve un appui. Oh, Dieu, mon bouclier. La seule force qui me sauve, ma honte et le cœur. Tu m'as honte et le cœur.
Je veux que tu dises à ton voisin, mon frère, ma soeur, lorsque Satan vient te parler, pour te décourager, consulte ta judiciaire et vois ce que Dieu a fait. Lorsqu'on dit ça, même cette personne, les gens sont dans la cette ça, même cette personne. Quand Satan va te décourager, ma soeur, les problèmes vont t'affliger. Consulte ta judiciaire. Dis-moi ça, 7, comme 7, 10, comme 10. Oui, consulte ta judiciaire. C'est votre chance. Oui, ma soeur, celle qui a la main à la joue, là, tu lui sens même 50 fois. Celle qui a la main à la joue, tu lui sens même 50 fois. Vous en fait. Alléluia. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux donner une acclamation? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Je veux que tu pousses les cris de joie. Oui, monsieur. Ma baissière. Dimanche baissière est remplie de témoignages. Asseyez-vous, asseyez-vous. Oh. La sœur Agathe veut nous sortir un élément, un témoignage de sa JBC. Est-ce qu'on peut l'apprécier? Ah, elle met la parole en pratique immédiatement. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Je ne veux pas de maigres acclamations pour sa JBC. Je veux des acclamations de tonnerre. Je vais rendre un témoignage, après je vais chanter. Parce que j'ai promis à Dieu de chanter, mais je voulais garder ce témoignage. Quand papa commençait à prêcher, j'ai dit non. Même comme je ne suis pas encore, mais c'est mieux que je témoigne. Voilà, mon témoignage, c'est sur le travail, ce serait un peu long. Parce que ta JBC est pleine. Elle est pleine, papa. C'est sur le travail. J'ai eu une licence en gestion d'entreprise depuis 2008. Et depuis 2008, j'ai commencé à postuler. Chaque année, je postulais. C'est vrai, bon, j'ai travaillé à la SCD, le Crédit Lyonnais. J'ai postulé, on m'a pris au travail. Après 6 mois, moi, je ne savais pas que le décret avait été signé dans mon village, que je n'allais ni travailler, ni me marier. Je ne savais pas. Pendant que je travaillais, il y a un de mes oncles que moi j'avais vu en rang. Il voulait un paiement, il était en rang. Je l'ai reconnu, je suis allée prendre son sujet, je l'ai servi. Quand je l'ai servi, il m'a donné un billet de 5 000. J'ai dit merci. Je ne savais pas qu'il était sorcier. Je ne savais pas que quelques mois après, quand on retenait les gens, 6 mois après, on me dit c'est un stage de vacances. Je rentre au quartier. J'étais découragée. Je dis, oh, ça va, ça m'a fait mal. Mais bon, c'est vrai, je ne connaissais pas encore la foi et tout et tout. J'étais là. Après ça, je suis restée encore à la maison, mais je me suis dit, je fais même quoi à la maison. L'année où j'ai accouché mes jumelles, j'ai dit, ok, je rentre à l'école. J'ai fait une formation en gestion comptable. J'ai fini ma formation. J'ai continué
à déposer, j'ai continué à déposer mes dossiers. Chaque année, je déposais les dossiers. Chaque année, je prenais peut-être 10 ou 15 dossiers, je les déposais dans les entreprises. Il n'y avait rien. Bon, il y a une année ici, je crois, ça fait peut-être 2 ans, papa et lui est venu là prêcher, il a dit qu'on devait apporter nos diplômes. J'ai apporté mes diplômes, on a béni les diplômes et tout. La même année, je suis allée voir papa et moi, je lui ai dit que papa, ici là au Cameroun, moi je ne vois pas ma place, j'étais découragée quoi, parce que je voyais les concours, là j'étais déjà passée, je ne pouvais plus faire les concours et je ne voyais pas qui devait m'aider pour avoir un emploi au Cameroun. J'ai dit à papa et maman, je vais voyager, je pars avec les enfants. Il me dit ok, il faut aller voir papa et lui. Je suis allée voir papa et lui, je lui ai dit, il m'a dit ma fille, je ne peux pas te bloquer. Si tu trouves que c'est la solution, il n'y a pas de problème, tu as ma bénédiction. Engage les papiers et puis on va prier. J'étais même déjà allée au communauté, j'ai déposé un dossier, j'ai payé parce que je voulais, parce que déjà dans ma famille, parce que quand l'ennemi te fait ça, même dans ta famille, ils ont les moyens de te rejeter. Il n'y a personne qui prend même un engagement là qui peut t'aider et tout, donc tout est obscur et tout. Je suis allée, j'ai dit, moi, je ne peux pas laisser les enfants. Parce que même ma mère, il y a les jours, elle est gentille, il y a les jours, elle dégame souvent. J'ai dit, non, je ne peux pas aimer les enfants. Donc, comme ça que pendant que j'ai lancé le dossier, ma mère m'appelle, elle me dit qu'elle parlait avec une fille, parce qu'à ce moment, elle était en service à Tcham. Elle me dit que je parlais avec une fille, elle montait un dossier là. Je lui ai demandé que dis-moi aussi et tout et tout. Et que néanmoins, la fille lui a dit, elle m'a dit de faire le dossier, ça va même m'énerver. Je lui ai dit que toi, tu me dis de faire le dossier. Bref, ma tête n'était plus là. Elle m'a encore appelé, elle me dit, on ne sait jamais faire le dossier. Je suis venue, j'ai vu papa et moi, je lui ai dit qu'il y a un dossier qu'on me demande de faire et tout. Bon, il m'a dit fais le dossier, j'ai fait le dossier. Je suis allée déposer. Moi, j'ai oublié. 4 mois après, on m'appelle, je vois un appel, on me dit qu'il faut venir signer ton contrat de travail. Je suis même d'abord dépassée, il dit que contrat de travail. On me dit que si tu ne viens pas demain à midi, parce qu'on a essayé de te joindre fatigué, ton dossier sera annulé. Je n'étais même pas à Yaoundé, moi j'étais toujours, quand moi j'ai fait mes champs là-bas, je partais faire mes champs. Parce que je touchais tout dans la vie. C'est-à-dire, le champ arrive, je fais même les beignets, au moins je vends. Moi, quand c'est chaud, moi je fais. Donc, j'ai pris le car le matin. Je suis arrivée au MINDEF. J'ai signé mon contrat, je suis partie. J'ai même aidé d'autres personnes. Bon, après, parce que j'ai des amis, moi, justement, parfois, quand j'ai une opportunité, j'en parle, quelqu'un me dit, je les ai aidés et tout. Bref, au départ, on a signé, je les ai aidés, ils sont même venus après moi, d'autres ont signé, ils ont même commencé le travail. L'ennemi, parce que quand elle signé le contrat, ma mère était toujours la première à crier partout, que enfin, mon enfant, enfin, elle racontait partout. Je dis que ouais, ferme même ta bouche. Elle n'a pas fermé. Donc, du coup, je suis arrivée, c'est presque 2 ans. Les autres ont commencé le travail. Il y a le mois passé, la maman là, j'ai aidé ses enfants, elle m'appelle. Elle me dit que comme vous les Yaoundé, vous êtes comme ça là. Verse toi-même un peu l'eau quelque part. Vous ne connaissez pas verser l'eau. Parce que moi, j'ai l'impression que ta part là n'est pas simple. Il faut, et comment tu peux amener les gens et toi tu ne trouves pas le travail. Je lui dis que maman, là où tu me vois là, je me suis déjà versé l'eau. C'est le sang de Jésus. Elle me dit que non, ma fille, elle m'a parlé, m'a convaincue, elle ne me lâchait pas. À un moment, sans vous mentir, ma foi a commencé à faiblir. J'ai commencé quand même à écouter ce qu'elle me disait. Parce que j'arrive chez ma mère, elle me dit pareil. Toi, avec ton église, là, qui t'a dit que si tu pries, tu ne peux pas aussi faire ça. Tu ne peux pas. Je dis à maman que toi, va faire. Moi, je reste là. Elle me dit que ça se fasse comme ça. Dernièrement, quand papa a commencé à prêcher, papa a commencé à parler, il a dit que
même si tu vends l'eau glacée et tout. Parce que tous ces temps-ci, c'est très dur sur moi. Je suis restée à la maison, j'ai dit combien. Le lundi matin, je suis sortie. J'ai commencé par le marché de décembre que je cherche un emplacement. J'ai dit à Dieu, papa, si c'est à quoi tu veux, si c'est ce que tu veux que je fasse, je vais seulement faire. Parce que je ne peux pas croiser mes bras et peut-être attendre et que mes enfants meurent de faim et que j'ai les difficultés. Ce qui est sûr, c'est qu'on a dit à l'église que même si tu vends l'eau glacée, tu vends l'eau glacée. C'est comme ça que je suis arrivée au marché de Mendon. J'ai commencé à parler avec une fille, elle m'a dit qu'il y a une place là. J'ai trouvé la place parce qu'elle dit qu'elle ne peut pas faire les frites de plantain, les petits poissons là. Que ça là, les gens vont seulement acheter. Tu ne peux pas rentrer sans qu'on achète. C'est comme ça que le vendredi qui suivait, le petit gars que j'avais aidé là m'appelle, il me dit que ma mère, les listes sont sorties, il n'y a toujours pas ton nom. Je lui dis comment je ne suis même pas au courant que les listes sont, les affectations, je ne suis même pas au courant. Il me dit que c'est sorti. Mais les listes que j'ai, je ne vois pas ton nom. Ouais, ma mère, laisse-moi aussi aller regarder chez le type qui m'aide, parce qu'ils sont de l'eau. Je peux aussi regarder, je lui ai dit que papa me laisse l'autre là. Je suis restée. Néanmoins, j'ai écrit au monsieur qui gérait mon dossier. J'ai écrit, on me dit que les affectations sont sorties et je ne sais pas si mon nom, tu as mon affectation. Il me répond que autour de 19h, il me dit que oui, j'ai ton affectation. Je dis que je reste tranquille, je dis que je ne dis pas. Mais j'ai dit à papa que papa, on dit que mon affectation est sortie, mais je n'ai pas encore la décision. Quand j'aurai la décision, je vais te dire. Le lundi, je suis donc partie à son bureau. Il m'a accueilli, il m'a donné ma décision. Et il m'a dit, bon, voilà que on t'a affecté au MINA comme cadre contractuel d'État. Et immédiatement, je suis allée prendre service. D'autres m'ont dit ça, mais non, mais le monsieur là m'a dit, madame, préparez-vous, dans 2 semaines, vous commencez votre travail. Et je reviens ici parce que, avant que papa et lui ne partent, je peux dire que c'est ma part de revoir qu'il m'a dit. Parce que ce jour-là, fini de prêcher. Je suis allée le voir au bureau, je voulais juste le saluer. Il me demande, Agathe, ton affectation, c'est comment? Je lui dis que papa, j'attends. Il me dit, Agathe, on te laisse à Yaoundé. Je voulais encore parler, je voulais discuter avec lui, mais je me suis rendu compte qu'il ne voulait pas parler. Il était dans une prophétie, il a dit ça 3 fois. C'est à la 3e fois que j'ai dit Amen. Je suis partie. Donc, je crois que la prophétie est sortie. Et je crois que le Dieu là qui m'a donné le travail là ne peut pas m'éloigner parce que je vous dis la vérité. Si on me met hors de Yaoundé, je serai hors parole. Le Dieu qui a voulu que j'ai ce travail là et qui a sorti la prophétie, je crois que d'ici 2 semaines, on va me dire seulement entre dans ton bureau à Yaoundé. C'est pour ça que ce matin, j'ai donné un témoignage et donné et dire à ceux qui sont là, peut-être qu'il y a certains, parce que pour moi, c'est plus de 12 ans de chômage. Donc, si quelqu'un est dans ma situation, ne perd pas espoir, parce que si on m'avait dit que je devais être fonctionnaire au Cameroun, je n'allais jamais accepter. Donc, je crois que chacun reprenne espoir et qu'il ait confiance en lui, comme papa prêchait tout à l'heure. Pour ça, je disais, je vais chanter. Donc, je serai obligée de chanter pour que mon témoignage soit complet, comme j'ai promis à Dieu. Mais bon, je ne sais pas trop. Je vais quand même chanter. Je connais ce Dieu puissant qui relève tout défi, peu n'importe s'il m'a surgi, l'Éternel est dans le camp. Je connais ce Dieu puissant qui relève tout défi,
Dès qu'on m'a invité comme ça, toute ma famille, ma mère a invité. C'est comme ça que j'ai commencé à voir les coups de film, même parce que j'ai mes petits, ils sont aux États-Unis, personne ne m'appelait. Et une nuit, elle m'appelle, elle me dit, amène-moi là où tu pries. Parce que ici, là, je n'ai pas de travail. Et c'est comme papa disait tout à l'heure, chaque matin, ma mère m'appelle, elle me dit, mon chef de terre. Elle m'appelle tous les matins, bonjour mon chef de terre. Et ce que je voulais vous dire, c'est que ma maman est allée, elle a des vêtements de valeur. Mais elle allait prendre une de ses robes de valeur pour me donner, pour mettre, pour aller prendre service, ce qu'elle ne pouvait jamais faire. Je bénis Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Tu bénisses notre sœur. Amen. Nous croyons à un Dieu vivant. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, enseignez-lui le mystère des prémices. Hein, Agathe, tu connais le mystère des prémices, n'est-ce pas? Hein, Agathe? J'ai déjà fait. Donnez à Agathe le micro. C'est qu'elle a beaucoup de films pleuvent déjà trop. C'est-à-dire, elle est déjà dans le bureau, les coups de film. Est-ce qu'on peut acclamer pour Agathe? Il y a une chose, quand papa vient de parler de prémices, je vais le dire à toute l'église. C'est une promesse que j'ai faite à Dieu à deux. Parce que je lui ai dit, je ne paye pas les dîmes. Et toi, tu as dit, c'est dans notre. Donc, moi, dans ma tête, c'est que quand je vais travailler, je lui ai dit que je payerai toutes mes dîmes s'il me donne le travail. Comme il m'a donné le travail, je ne faillirai point. Amen. C'est une promesse que j'ai faite. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre soeur? Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous sommes à la fin de notre culte de ce matin. Amen. Nous allons prier.